Johnny Hallyday et l'île de Saint-Barth, CIST une véritable histoire d'amour. En 1977, l'idolé des jeunes a pour la première fois posé le pied dans les Caraïbes. Tombé sous le charme de l'île, le rocker n'a alors plus jamais quitté Saint-Barth. CIST d'ailleurs là, sous le sable blanc, qu'il a choisi de reposer à jamais. Depuis plus de 2 ans, Johnny Hallyday est enterré au cimetière de Lorient, où les fans peuvent maintenant lui rendre hommage quand ils le veulent. Mais pour certains, la tombe de Johnny Hallyday est devenue une attraction malgré elle. Comme le taulier lorsqu'il était encore vivant. Véritable star, Johnny Hallyday était épié, suivi voire harcelé à Saint-Barth pendant ses vacances. Des souvenirs amers pour Manu Lanvin. Le fils de Gérard Lanvin, auteur, compositeur et interprète, a connu Johnny Hallyday en 2015. Unis autour de leur passion pour la musique, les deux artistes ont passé des soirées à parler des grands guitaristes, ils les connaissaient tous, comme il le raconte au Figaro. Et j'ai fait une quinzaine de dates en première partie sur sa tournée Restez vivant, se souvient Manu Lanvin. Mais le revers de la médaille n'a pas toujours été simple à vivre. En 2017, lors du dernier été de Johnny Hallyday, l'idolé des jeunes ne pouvait pas profiter du calme de Saint-Barth sans être observé par ses fans. C'était très gênant, j'ai détesté, il y a beaucoup de voyeurisme à Saint-Barth, râle le fils de Gérard Lanvin auprès de nos confrères. Tout ce que j'espère, CIST qu'il ait pris du plaisir à écouter ma musique et ait pu un moment oublier ses traitements. Depuis la mort du chanteur, en décembre 2017, Manu Lanvin n'a jamais remis les pieds sur l'île paradisiaque des Caraïbes. L'été, c'était notre rendez-vous. Je sais qu'il ne viendra pas, donc cela ne m'intéresse pas, a confié le chanteur au Figaro. Johnny repose enfin dans sa dernière demeure très pudique lorsqu'il s'agit d'évoquer sa relation avec Johnny Hallyday. Manu Lanvin avait pourtant rendu hommage au rocker il y a quelques mois. J'ai eu la chance d'ouvrir sur ces dernières dates, avec une machine énorme, sa scène incroyable, des moyens techniques hallucinants. C'était un chouette bonhomme, confiait-il, nostalgique, dans cet avou. Ce que je retiens de lui, CIST rare dans ce métier, CIST qu'à chaque fois qu'il a dit quelque chose pour moi, il l'a fait. Ça, CIST très important. Le 15 janvier dernier, la sépulture de Johnny Hallyday a été déplacée. Johnny repose enfin dans sa dernière demeure, sur l'île de Saint-Barthélemy. C'était le choix d'un homme libre, qui a trouvé ici la paix à laquelle il aspirait, écrivait alors Laetitia Hallyday sur Instagram. Les démarches ont été accomplies avec professionnalisme, dans le respect de ses volontés. Je remercie de tout mon cœur tous ceux qui y ont contribué.